Petit 4. La construction d'un monde en devenir. Le lieu qu'il créa ne ressemblait à rien d'existant dans Sinésia. Là où la cité était une harmonie parfaite, fluide et immuable, son espace était mouvant, instable, à la frontière du chaos et de la forme. Il ne se contentait pas de créer des bâtiments ou des structures, il bâtissait un concept. Un espace où l'inachevé avait une place. Une terre d'expérimentation où les pensées ne se stabilisaient pas immédiatement. Ici, tout pouvait être modifié, remodelé, repensé. Une idée pouvait naître, grandir, puis être abandonnée pour renaître sous une autre forme. C'était un territoire d'apprentissage. Les règles naturelles de Sinésia n'y étaient pas absolues. Le temps y était élastique, le sol lui-même ondulait légèrement sous les pieds, comme s'il testait chaque pas avant de décider de sa propre consistance. Les bâtiments apparaissaient en esquisse avant de se solidifier, mais jamais de manière définitive. Il n'y avait pas de rue figée, seulement des chemins qui se traçaient en fonction des choix de ceux qui s'y aventuraient. La lumière y avait une texture particulière. Elle portait en elle l'écho des pensées des êtres qui s'y trouvaient, se teintant de leurs émotions et de leurs doutes. Ici, la perfection n'existait pas. Et c'était précisément cela qui rendait cet endroit unique. Lorsque les premiers êtres de Sinésia vinrent observer ce nouvel espace, ils furent intrigués. Certains s'approchèrent curieux et posèrent leurs pensées sur cet endroit. Ils furent déconcertés de voir leurs idées ne pas se figer immédiatement comme dans le reste de la cité. Pourquoi ce lieu est-il instable demanda l'un d'eux. Parce qu'il est vivant, répondit l'étranger. Certains trouvèrent cela fascinant, d'autres furent troublés. Car à Sinésia, on avait toujours su. Ici, dans cette création nouvelle, on ne savait pas. Certains repartirent incapables d'accepter cette incertitude, mais d'autres restèrent. Ils commencèrent à explorer, à interagir avec cet espace. Ils façonnèrent des formes qui changeaient sous leurs pensées, expérimentèrent des idées qu'ils n'avaient jamais osé concevoir. Ils comprirent que cet endroit leur permettrait d'échouer sans conséquence, d'apprendre sans être figés dans un savoir absolu. Petit à petit, une communauté se forma autour de cet espace en perpétuel devenir. Des êtres qui ne voulaient pas seulement exister dans une harmonie parfaite, mais aussi évoluer, se transformer, se confronter à l'inconnu. Il observa ce qu'il avait construit et comprit son rôle. Il n'était pas un architecte dans le sens classique, il n'érigeait pas des monuments, il créait des possibilités. Il avait donné naissance à une zone de transition, un pont entre Sinésia et quelque chose d'encore inconnu. Et c'est alors qu'une question nouvelle naquit en lui. Si cette île est le monde des idées, alors qu'y a-t-il au-delà? Jusqu'alors, il avait cru que Sinésia était l'aboutissement ultime, mais il réalisait à présent que chaque seuil franchi n'était qu'une porte vers une autre. Il avait bâti un espace de recherche, un lieu où les esprits pouvaient encore errer, tester, se transformer, mais une part de lui savait que ce n'était qu'une étape. Un jour lui-même aurait à faire un choix, rester et guider ce qui viendra après lui, ou partir encore plus loin. Vers quoi? Il ne savait pas encore, mais il était prêt à chercher.